Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier podcast sur le thème du sentier du Kriya Yoga. Je m'appelle Hervé Bello, j'étudie, je pratique et j'enseigne le Raja Yoga, la médecine traditionnelle chinoise et japonaise, la méditation du Kriya Yoga. Dans ce programme, j'aimerais offrir et donc redonner aux autres tout ce que j'ai reçu de mes maîtres. J'ai l'honneur de faire partie d'un lignage de grands maîtres que je vous présenterai progressivement dans notre voyage et dont j'ai reçu l'honneur de recevoir le ministère de la part de mon bien-aimé et défunt Roy Jean Davis, rechercheur sincère de la vérité. Tout ce que l'on ferait naturellement n'est pas coercitif, c'est pas obligatoire, il ne suffit pas d'imposer quelque chose. Il ne s'agit pas de changer de vie séculaire, de changer de travail, de vivre en Inde dans un ashram, de pratiquer le yoga physique intense, de faire de l'acupuncture ou du tuina, de chanter des mantras ou de devenir végan ou devoir suivre une diète chinoise drastique, ni de prendre la position de lotus ou bien sur la tête durant les meetings dans votre entreprise ou encore chanter Om ou Asatom Asatgamana dans les couloirs de votre entreprise. Non, pas du tout. Il s'agit de changer de prospective par rapport aux choses, donc de pouvoir de devenir de plus en plus qui vous êtes depuis toujours, qui nous sommes depuis toujours. Donc changer de point de vue sur les choses et donc de suivre un programme de croissance spirituelle qui a été défini par Roy Jean Davis comme étant l'acquisition de connaissances, de conscience et d'expérience de l'essence de notre être. La connaissance est intellectuelle, la conscience est intuitive, l'expérience est factuelle. Et donc c'est une pratique en tout et pour cause. Mes paroles pourraient être un petit peu directes dans l'avenir, elles pourraient vous déranger parfois. Je vous en demande pardon d'avance, ce sont simplement un wake-up call, donc réveille-toi, donc je n'impose rien. La croissance spirituelle a été définie par Roy Jean Davis comme étant cette connaissance, cette conscience, cette expérience. Alors, la connaissance, ce sont des petits enseignements, des petites bulles que je vous donnerai progressivement, qui touchent le plus généralement à la science des Védas, ces grandes vérités qui nous viennent de l'Inde. Ces grandes vérités sont communes à tous les grands enseignements offerts par les grands saints et sages de toutes les grandes religions et traditions dans les siècles passés. L'expérience est une pratique quotidienne et directe d'une pratique méditative simple, donc une habitude à prendre. Comme nous le verrons, Drona, l'habitude, nous enseigne qu'il faut 21 jours ou 40 jours pour créer une belle habitude et un seul jour pour prendre une mauvaise habitude. La méditation, c'est une méditation Hongso, dit Baby Kriya, qui au départ sera guidée, puis elle sera de plus en plus indépendante. C'est une pratique publique, c'est pas encore les kriyas, les 5 clés du Kriya Yoga qui seront données plus avant à ceux qui seront sincèrement intéressés à ces pratiques. La science du Kriya Yoga, dont nous parlerons dans les prochains podcasts, se matérialise avec une initiation, qui est un départ, au cours duquel on reçoit la première clé du premier kriya du Kriya Yoga. Il aura lieu dans 3 mois, dans un endroit très spécial que je vous indiquerai, qui me plaît beaucoup. Alors, il y a 5 clés. Ces clés peuvent être données aux rechercheurs sincères de la vérité qui en fait la demande, donc qui le demande. C'est gratuit. Et ce processus peut être lent, modéré ou très intense. C'est une question de choix du pratiquant. Qui a déjà été initié, ou qui est Kriyaban, pour recevoir de nouveau l'initiation quand il le désire, avoir une croissance dans le premier kriya avec une intensité variable, ou bien être initié au kriya supérieur, donc les clés supérieures. Ces clés sont comme des étages d'une fusée qui sont abandonnés progressivement. Donc le premier kriya augmente aussi en puissance avec l'expérience des autres kriyas. Donc c'est quelque chose de très expérientiel, de très fort, mais très progressif. Pendant plus ou moins 3 mois, nous ferons cette expérience d'un kriya dit open source, dit
Baby Kriya ou méditation Hong So, qui permettra à qui le pratique de pouvoir comprendre si c'est quelque chose qu'il peut retenir comme étant valide. C'est un chemin. On sait que les chemins du Seigneur sont infinis, donc c'est un des chemins. Et Paramahansa Yogananda disait souvent que quand tu trouves un puits, il faut continuer à creuser ce puits-là, pas faire du spiritual shopping et changer de pratique tous les 15 jours, tous les mois. Alors, ces podcasts arriveront de manière irrégulière, donc c'est pas tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Ça peut être plusieurs par jour, ça peut être une fois par semaine, quelques fois par semaine ou dans le mois. Ils sont faits en 3 langues, de manière à pouvoir toucher le plus de personnes possible. Je suis très honoré de vous avoir avec moi dans ce parcours et j'espère que vous pourrez en tirer grand profit. À très bientôt.